Dieu des esprits et de toute chair qui a vaincu la mort, anéanti la puissance du démon et donné la vie au monde, accorde, Seigneur, aux âmes de tes serviteurs, les soldats du corps expéditionnaire russe tombés sur le sol de France et au-delà, qui se sont endormis, leur repos dans un lieu de lumière, de verdure et de fraîcheur, là où il n'y a ni douleur, ni larmes, ni gémissement. Pardonne-leur tous les péchés qu'ils ont commis, en parole, en action, en pensée, car tu es un Dieu bon et ami des hommes, et il n'y a pas d'homme qui vive et ne pêche pas. Toi seul es sans péché. Ta justice est justice pour l'éternité, et ta parole est vérité. Яко Ты си воскресенье, живот и покой, славших рабов Божий, нами поминаем и грехи Божий наш, и Тебе славу посылаем Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков.
Monsieur le Préfet, Monsieur l'Ambassadeur général, Messieurs les officiers, Éminences, Messieurs et Madame les parlementaires et les élus, Mesdames et Messieurs les anciens combattants, chers amis russes et français. Nous sommes réunis aujourd'hui pour nous souvenir, pour rendre hommage à ces officiers et soldats russes du corps expéditionnaire russe envoyés en France en 1916 pour soutenir leurs frères d'armes alliés. Ces officiers et soldats russes qui combattaient avec bravoure loin de leur patrie en danger et de leurs parents pour témoigner de l'amitié et de la solidarité entre la France et la Russie. Page d'histoire encore trop peu connue. Cette fraternité d'armes de l'Alliance franco-russe, brisée par la Révolution de 1917 et le traité de Brest-Litovsk, mais rattrapée par des volontaires, 2000 hommes environ, qui continuèrent le combat dans les rangs de la division marocaine, la Légion russe pour l'honneur. Ainsi, il faut constater que jusqu'à l'armistice, dans les rangs de l'armée alliée sur le territoire français, une petite unité russe a combattu. Je voudrais, en cette année du centenaire, remercier tous ceux grâce à qui l'association du souvenir du corps expéditionnaire russe en France a pu perpétuer pendant plus de 90 ans la mémoire de ces soldats russes morts pour la Russie et pour la France. Je veux parler des autorités civiles et militaires de la France, des associations de souvenirs et des anciens combattants, du Conseil général, merci Monsieur Legendre, des descendants des officiers et soldats du corps expéditionnaire qui sont tellement actifs pour rendre hommage à leurs aïeux, les généreux donateurs qui nous ont permis de commencer la restauration de la chapelle, à nos gardiens de la mémoire, Monsieur et Madame Matt, à tous ces jeunes, 4e génération, qui sont toujours émus de lire ces paroles, enfants de France, quand l'ennemi sera vaincu et que vous pourrez librement cueillir des fleurs sur ces champs. Souvenez-vous de vos amis russes et apportez-nous des fleurs. Merci à vous tous qui, par votre présence, soutenez depuis tant d'années. Merci. Monsieur l'ambassadeur, Monsieur le préfet, Monsieur le sénateur, Messieurs les généraux et colonels, Monsieur le président de la communauté de communes ou son représentant, Madame la présidente, Madame Obolinski, Ses Éminences Jean et Michel, Messieurs les anciens combattants et porte-drapeaux, Mesdames et Messieurs les élus et représentants des collectivités, Mesdames et Messieurs et chers amis, et vous, les enfants scouts, qui sont nombreux aujourd'hui. C'est avec beaucoup d'émotion et un plaisir partagé que la commune de Saint-Hilaire-le-Grand vous reçoit aujourd'hui dans l'emprise de son territoire, sur cette terre russe, sur ce sol marqué par les événements tragiques dont nous fêtons aujourd'hui le 100e anniversaire. Je voudrais aujourd'hui que nous ayons une pensée particulière pour ceux qui, depuis la première heure, ont constitué l'association du souvenir du corps expéditionnaire russe en France. Les fondateurs et leurs successeurs investis et aujourd'hui disparus depuis la création de l'association. Ces femmes et ces hommes investis de la mission de fidélité qui ont défendu la mémoire des combattants de la Russie, morts pour la France, et grâce auxquels nous sommes ici aujourd'hui pour perpétuer le souvenir. Je suis assurée, en voyant le nombre de pèlerins assistant à la levée des couleurs ce matin même, et à votre nombre cet après-midi, que la mémoire est sauve, que tous ici, enfants, jeunes, adultes, qui venez pour la première fois, vous reviendrez, car jamais on ne sort indifférent de cette cérémonie. Et cette émotion ressentie de la Russie sur les terres champenoises m'a fait revenir et vous fera revenir. L'instant est fort. L'émotion touche au plus profond de notre être et la vision du sacrifice humain consenti s'entretient dans les éléments qu'il nous est permis de vivre. Vendredi soir, les jeunes scouts russes venus d'Allemagne pour la première fois, et ils sont là-bas, vivaient une cérémonie au drapeau à laquelle j'assistais de manière fortuite
avec le représentant des anciens combattants du village, porte-drapeau et membre du conseil municipal. Cet instant magique d'une émotion rare nous a profondément touchés. L'occasion m'est donnée ici de remercier Madame la Présidente Obolinski et toute l'association de s'impliquer de cette manière par leur présence, leur ténacité, leur volonté de faire connaître à tous les Marnais, qui l'ignorent souvent, et à tous les Français ou les Russes qu'ils rencontrent, ces lieux chargés d'histoire. Le souvenir évoqué aujourd'hui correspond à quelques jours près à la date d'arrivée des troupes russes sur le territoire français il y a de cela 100 ans. La commune de Saint-Hilaire-le-Grand s'associe à cet hommage, forcément marqué, situé sur le front des combats, pratiquement rasé à la fin du conflit. Nous sommes dépositaires d'une mémoire triste, mais tellement importante, par la présence de la chapelle et de la nécropole, contenant les dépouilles de près de 1000 soldats sur les 50 000 qui sont arrivés au port de Marseille en avril 1916. Nous évoquons en toute logique les soldats décédés. L'occasion nous est donnée de rappeler que parmi tous ceux qui, en grand nombre, fiers d'un très long voyage en bateau, novices, qui n'avaient jamais quitté leur campagne russe et qui apprirent à mailler le camp, à manier les armes et à organiser le combat de tranchées auquel ils allaient être confrontés, parmi eux donc, certains, au-delà des événements de 1917 et de la fin de la guerre, restèrent sur le sol français, firent le choix, mais l'avaient-ils vraiment, de s'établir sur le sol français, d'y construire famille et vie professionnelle. Leurs descendants sont ici en ce jour, poursuivent un travail de mémoire et participent de notre destinée commune et de l'histoire de nos deux pays. Merci pour ces temps partagés. Merci à l'armée qui, chaque année et aujourd'hui, malgré l'état d'urgence, accompagne l'installation et sans qui nous ne pourrions maintenir de telle manière les cérémonies. Merci à la musique qui nous a accompagnés avec brio. Merci aux porte-drapeaux et aux anciens combattants pour leur fidélité. Merci à vous tous les enfants, les jeunes et moins jeunes et fidèles qui entretenaient le devoir de mémoire. Et en mon nom, je souhaite à tous un excellent centenaire de pèlerinage ici. Monsieur l'ambassadeur, monsieur le préfet, monsieur le sénateur, madame le maire, madame la présidente d'association, messieurs les gradés, mesdames et messieurs les élus, mesdames, messieurs, c'est avec fierté que je représente aujourd'hui le président du département de la Marne, qui ne peut être parmi nous. Dans le cadre de l'Alliance franco-russe, 2 brigades sont acheminées sur le front ouest. La première brigade débarque à Marseille en avril 1916 pour être acheminée au camp de Mailly, où les soldats reçoivent un équipement et un armement français. Début juillet, la première brigade occupe le secteur calme d'Aubérive et le commandement est installé à Mourmelon-le-Grand. Elle est relevée par la 3e brigade en octobre 1916. Ces troupes vont tour à tour occuper le secteur des Marquises, de la Pompelle et prendre part à l'offensive du 16 avril 1917 en reprenant le Mont-Spin et le village de Courcy. Les 2 brigades sont ensuite retirées du front pour cause de troubles révolutionnaires et loyalistes, et les loyalistes termineront la guerre auprès des Alliés au sein de la Légion russe. L'écrivain Jean Giono a dédié le chapitre du livre « Solitude de la pitié » à la mémoire de son ami russe, le soldat Ivan Ivanovitch Kossiakov, tombe numéro 372 du cimetière. L'association des officiers russes, anciens combattants sur le front français, créée en 1923, a perpétué et développé la mémoire du lieu et fit l'acquisition de la parcelle voisine au cimetière. En 1936, l'association initie sur cette parcelle la construction d'une chapelle. En commémoration, excusez-moi, je récupère.
la construction d'une chapelle commémorative et lance une souscription à laquelle le célèbre compositeur russe Sergueï Rachmaninov a largement contribué. Elle est inaugurée le 16 mai 1937. L'écrivain soviétique dissident Alexandre Solzhenitsyn s'est rendu au cimetière russe de Saint-Hilaire-le-Grand le 6 avril 1975 et a participé à un office religieux dans la chapelle orthodoxe. Cette visite l'inspirera dans la suite donnée au livre Août 14. En 1990, l'Association du souvenir du corps expéditionnaire russe en France a repris la gestion de l'ancienne Association des officiers russes, faute de survivants. Certains anciens officiers décédés depuis ont souhaité avoir leur sépulture près de la chapelle. Ce lieu est imprégné de l'esprit orthodoxe à travers l'architecture et le protocole de célébration. Avec les valeurs culturelles qui se rattachent au site, il se caractérise comme étant un coin de terre de la Russie. Un pèlerinage annuel a lieu chaque dimanche de Pentecôte, messe orthodoxe, bénédiction des tombes, chorale russe, et un repas traditionnel perpétue une tradition inaugurée le jour de la consécration de la chapelle mémoriale en 1937. Les organisations de jeunes d'origine russe, Vitiaz, Scout et Sokol, prennent part systématiquement à cette commémoration. Mais les rapports franco-russes datent bien avant la Première Guerre mondiale avec le mariage d'Anne de Kiev et d'Henri Ier au XIe siècle à Reims. L'alliance franco-russe donne lieu à de nombreuses visites d'autorités russes, dont la grande revue passée par le tsar Nicolas II dans la plaine de Betny en 1901. Le département de la Marne souhaite développer chaque année du centenaire une spécificité historique de son territoire, notamment par la dimension internationale du conflit. Les troupes garibaldiennes et italiennes ont été honorées en 2015, le corps expéditionnaire russe en 2016, par la validation d'un patrimoine mémorial d'exception, village détruit, monumentaire remarquable, réhabilitation de sites historiques, fort de la Pompelle, Massige, l'Argonne. Le département porte en son territoire la dimension internationale du conflit sur toute sa durée, troupes coloniales italiennes, britanniques, américaines, polonaises et russes. 2016 est le centenaire de l'arrivée du corps expéditionnaire russe et il convient de rappeler que la Marne détient un patrimoine unique. La chapelle, l'ermitage et le cimetière russe de Saint-Hilaire-le-Grand, le monument russe du fort de la Pompelle auquel le département a souscrit, le récent monument russe de Courcy. L'implication du département se traduit par la publication de 1000 historiques du corps expéditionnaire devant être distribués le 15 mai 2016, l'agenda 2016, 10 000 exemplaires consacrés au corps expéditionnaire russe, lancement effectué le 15 mai, la programmation du festival, les itinéraires et spectacles envisagés derrière la chapelle en cours de préparation, organisation par le département de journées d'études au Palais du Tau les 16 et 17 novembre prochains en cours de préparation également, l'Alliance franco-russe à l'épreuve de la Grande Guerre, des plaines de Russie au coteau de Champagne, 40 000 soldats russes sur le front français. Une mise en réseau de ces sites principaux était envisagée dès 2013 à travers le site internet de l'ADT, lamarne1418.com, la réalisation de RIS dans notre canton, cimetière russe, Navarin, Massige, Blanmont, la Vallée-Moreau, les Abris-Guyard de la Harazé. Une signalétique routière de rabattement dans notre canton, Abris-Guyard, Vallée-Moreau, Massige. Le département adhère depuis 2014 au projet d'inscription à l'UNESCO des nécropoles et sites funéraires de la Grande Guerre. 7 sites marnais ont été retenus, dont la chapelle et le cimetière russe de Saint-Hilaire-le-Grand, en espérant que ce projet puisse aboutir avant la fin des commémorations du centenaire. Encore merci à tous ces poilus de toute nationalité d'avoir combattu au péril de leur vie pour défendre et faire perdurer les valeurs de notre République. Merci. Madame la Présidente, Monsieur le Préfet, Monsieur le Sénateur, Madame le Maire, Monsieur, Madame les élus, les dégradés, les anciens combattants, Monsieur, Madame. Chaque année, à la Pentecôte, nous nous retrouvons au cimetière militaire russe à Saint-Hilaire-le-Grand pour rendre hommage à 20 000 soldats et officiers du corps expéditionnaire russe venus se battre en France contre l'ennemi commun en 1916 et 1918. Les deux brigades sont arrivées en France en vertu de la convention militaire signée en 1892 qui a donné lieu à l'Alliance franco-russe
bénéfique pour les deux pays et qui reste toujours un moment fort des relations séculaires entre la Russie et la France. Allié fidèle de la France, la Russie a tout fait pour sauver Paris en août 1914 dans les premières semaines du conflit mondial. Elle est aussi venue au secours de la France quand elle a commencé à éprouver une manque en effectifs pour continuer la guerre. Comment ne pas citer à cette occasion le maréchal Foch qui disait « Si la France n'a pas été effacée de la carte du monde, c'est avant tout à la Russie que nous le devons. » Ce pèlerinage est organisé par l'Association du souvenir du corps expéditionnaire russe en France, à qui nous rendons hommage pour maintenir ces traditions et entretenir les lieux de mémoire. Cette année, ce pèlerinage a un caractère particulier, car il coïncide avec le centenaire de l'arrivée en France de 2 brigades du corps expéditionnaire. La première est arrivée à Marseille le 21 avril 1916, la deuxième a débarqué à Brest le 17 juillet de la même année. L'accueil des brigades russes était enthousiaste et a donné lieu à des manifestations de l'amitié sans précédent. Après l'entraînement dans le camp du Maï, les brigades russes ont été dirigées vers la Champagne, où ils se sont battus tout au long des campagnes militaires de 1916 et 1917. Le courage et la bravoure des soldats et officiers russes ont été plusieurs fois cités à l'ordre de l'armée. Un tiers parmi eux sont tombés sur les champs de bataille. Pour marquer le centenaire de l'arrivée en France de 2 brigades du corps expéditionnaire russe, une plaque commémorative a été inaugurée à Marseille le 12 mai dernier, en présence du secrétaire d'État aux anciens combattants et de la mémoire, Jean-Marc Todeschini. Un autre monument va être dévoilé à Brest au mois de juillet de cette année. Ainsi, en plus du cimetière militaire russe à Saint-Hilaire-le-Grand, qui est et restera pour toujours le lieu de recueillement unique, nous avons désormais 5 autres monuments qui commémorent les soldats et les officiers du corps expéditionnaire russe en France, à Paris, à Courcy, au fort de la Pompelle, à Marseille et bientôt à Brest. Je voudrais en conclusion, encore une fois, remercier l'Association du souvenir du corps expéditionnaire russe en France, les autorités de Saint-Hilaire-le-Grand, de tout ce qu'ils font pour entretenir ce lieu unique et pérenniser les mémoires des soldats et des officiers russes qui, il y a 100 ans, sont venus en France pour se battre pour sa liberté. Merci. Madame le maire, monsieur l'ambassadeur, madame la présidente, monsieur le sénateur, monsieur le conseiller départemental, en général, je salue également les autorités religieuses, et puis tous les jeunes et toutes les associations et porte-drapeaux nombreux, actifs, la chorale et la fanfare. Il y a 100 ans, arrivaient sur notre sol, sur le sol français, 40 000 soldats du corps expéditionnaire russe, brigade engagée dans l'armée française, dont 20 000 hommes se sont distingués sur le front de Champagne. Près de 3 000 hommes ont été tués, 915 reposent ici, au cimetière militaire russe de Saint-Hilaire-le-Grand. Au nom du ministre de la Défense et du secrétaire d'État aux anciens combattants, c'est pour moi un grand honneur de rendre hommage à l'engagement, au courage de ces soldats venus de si loin, défendre la liberté de notre pays. Cet épisode de la Première Guerre mondiale, hélas, est trop peu connu en France. Ces soldats ont combattu avec bravoure. Pour la France, nous leur devons respect et reconnaissance. Les tensions qui ébranlent les troupes françaises en 1917, avec la Révolution, n'épargnent pas le corps expéditionnaire russe.
Une partie des soldats, ça a été dit précédemment, poursuivent le combat, formant plus tard la Légion russe pour l'honneur, qui joue un rôle décisif dans la bataille de la Marne en arrêtant l'avancée des Allemands sur Paris. 100 ans après, sur les lieux mêmes du théâtre de bataille, il est heureux de constater, grâce à cette cérémonie, Madame la Présidente, la fidélité à la mémoire de ces soldats. La France n'oublie pas ses frères d'armes, souvenons-nous de nos amis russes. Situé au lieu-dit l'Espérance, le site de Saint-Hilaire-le-Grand a été choisi pour honorer la mémoire de ces soldats russes tués sur les champs de bataille de Champagne. 915 corps, de la Seconde Guerre mondiale, ont été inhumés dans ce cimetière, devenu une nécropole nationale. Cette cérémonie est une manifestation de la solidarité durable qui unit des hommes et aussi des femmes, prêts à servir une cause, à défendre la liberté, la dignité et l'honneur. Cette cérémonie honore les combattants russes et témoigne de leur courage, de leur abnégation, de la fraternité d'armes dans l'adversité, de l'étroite alliance entre la France et la Russie. Les leçons d'histoire sont nombreuses et nous savons bien que la paix n'est pas qu'un état de fait, mais un effort permanent de chacun des hommes pour que disparaissent la haine, les conflits et les morts qu'ils entraînent. Il nous appartient aujourd'hui d'entretenir cette paix, de donner aux futures générations l'idée que la liberté et la paix sont des valeurs fragiles, toujours susceptibles d'être mises en cause. Je tiens à nouveau, Madame la Présidente, à vous féliciter, vous et votre équipe, d'organiser avec talent et brio cette cérémonie pour faire vivre le devoir de mémoire. Ce devoir de mémoire, aujourd'hui encore plus qu'hier, est une incomparable leçon de civisme et d'histoire. C'est un élément fondateur de la citoyenneté. Il importe de saisir toutes les occasions qui se présentent pour renforcer les liens entre les générations et amener les jeunes à se sentir les héritiers de ceux qui ont combattu pour que vive la France. Je vous remercie. Je vous montre, avec plaisir, Madame le maire. Merci à vous. Oui. Merci à vous, monsieur. Bonjour, monsieur. Merci bien, Bonjour, monsieur. Pelletier. Alors là, nous avons acquis, c'est le premier drapeau russe que nous avons acquis pour la mairie de Saint-Hilaire. D'accord. Et voilà, c'est une jeune fille du village Ah bah qui c'est sympa. voilà, porte le drapeau russe. Eh ben, c'est très bien. Voilà. Et nous lui avons mis Merci aussi et le fronton bravo. de la mairie. Très bien. Voilà. Voilà. Bonjour et merci beaucoup. Христос воскресе! Христос воскресе! Rigide, mais pas trop souple. Il en faut 3 pour ventiler. La gueule, c'est ça?